Quel est l'endroit où se construit réellement la réussite? Si vous allez sur vos réseaux sociaux, que ça soit sur Facebook, sur votre mur, où vous voyez tout le monde célébrer des succès, sur Instagram, où c'est encore pire, qui en rajoute une couche, avec les personnes qui ont une vie de rêve, sont toujours en vacances, avec ces influenceurs où tout réussit, belle voiture, belle villa, bienvenue dans ma villa de millionnaire, et forcément on est arrivé à l'ère où on voit toujours la vie des autres. Du coup, tout le monde veut son moment de gloire, que ça soit briller sur scène, avoir plein de followers, être vu, être regardé. Et c'est ça justement le sujet. On devient accro au like, on devient accro au fait d'avoir des personnes qui nous regardent. On aime bien, dès qu'on fait quelque chose, le montrer, que ça soit en voyage, que ça soit un succès, et on veut toujours avoir les regards sur nous. Mais je me rappelle des années 90, où justement quand j'étais ado et quand j'étais très jeune, je faisais notamment de la compétition de karaté. Et je me rappelle que pour ces compétitions, il y avait le moment que j'appréciais le plus, qui était quand, dans les cas où j'étais sur le podium, je pouvais passer devant tout le monde, aller sur le podium et avoir tout le monde qui m'applaudit et être fier d'être sur l'une des 3 marches du podium. Et bien entendu, quand on est sur la plus haute marche, c'est là où on a le plus de fierté. Et du coup, c'est pas très nouveau, cette envie d'être vu, cette envie qu'on voit notre succès. La seule différence à l'époque, c'est que j'aurais pas pu montrer cette coupe, cette médaille ou ce podium publiquement à plus de monde. Aujourd'hui, il suffit pour le moindre truc de montrer sur Instagram, je vais faire un footing, regardez mon parcours que j'ai réussi mes 10 km, je vais m'entraîner, on va mettre le hashtag no pain no gain, je vais aller, faire une conférence et je vais dire, regardez, j'ai réussi une conférence devant des centaines de personnes, waouh, on aime montrer le succès. Le seul problème avec ça, c'est qu'on devient addict. On devient addict de toujours devoir montrer une belle façade. On devient addict de toujours devoir faire plus, montrer que nous aussi, ça va super. Le seul problème, c'est que très souvent dans les coulisses, ça va pas aussi super qu'on veut le faire croire. Et pourtant, c'est dans les coulisses que tout se crée, que la réussite se crée. C'est quand personne ne regarde que tout se passe. C'est pendant les longs mois d'entraînement que la réussite et le podium se préparent. C'est pendant des longs mois de préparation que la scène se prépare. C'est pendant des années et des années de travail qu'on peut avoir un business pérenne. Et bien entendu, aujourd'hui, tout le monde peut mettre sur son profil entrepreneur, investisseur, 6 figures ou 7 figures, voilà, millionnaire. Tout le monde peut s'inventer cette vie. Le seul problème, c'est en coulisses, qu'est-ce qui se passe vraiment? Une fois que vous êtes seul face à vous, sans tout le monde qui vous regarde, comment vous vivez ce mensonge qu'on fait transparaître sur les réseaux? Et oui, parce que quand personne ne regarde, on est face à soi-même, on est face à ses propres coulisses. Et c'est ça le gros problème, c'est qu'on a tendance à comparer nos coulisses aux vitrines des autres. Sauf que forcément, on montre, et c'est normal, sur les réseaux, tout ce qui va, on montre les succès, mais on montre pas toute la vraie réalité de la préparation, quand personne ne regarde. Si vous voyez Cristiano Ronaldo, qui est devenu, c'est pas l'un ou dans le top 3 des meilleurs joueurs de foot de son époque, bah il est là avant l'entraînement, il est là après l'entraînement, comme Zidane quand il s'entraînait. Kobe Bryant, paix à son âme, pareil, il était là avant, après, il s'entraînait tout le temps. Michael Jordan avant lui, pareil. Usain Bolt, oui, on voit qu'il a fait exploser le record du monde, mais si vous voyez ses entraînements, personne ne les envie. Et c'est ça le truc, c'est que personne ne regarde, et personne n'envie ce moment où personne ne regarde. Parce que si vous voyez un succès, on va dire facilement, il a de la chance, il est peut-être meilleur, ou c'est la génétique, ou il a quelque chose que je n'ai pas, il est favorisé, mais on voit pas tout ce qu'il y a derrière, on voit pas la partie immergée de l'iceberg. Alors que c'est là que tout se passe, alors que c'est là, justement, quand personne ne regarde, que tout se fait. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à faire ça. Si vous voyez, peu importe une personne qui a du succès, qui vous inspire, êtes-vous prêt à faire ce qu'elle fait pour en arriver là? Et pareil, beaucoup de personnes montrent les résultats, mais personne ne parle du prix à payer pour ces résultats. Les longues soirées d'angoisse, les insomnies, les réveils avec de l'anxiété, les moments de doute, les moments de peur, les 10 000 fois où on dit qu'on va abandonner, les échecs, les risques qu'on prend, les pertes d'argent, les moments de doute, de douleur parfois, et surtout le rejet, la critique, les haters,
les proches, tout ça en fait, ça fait partie du game. Sauf que on veut les réussites faciles, on veut la vitrine, on veut briller, mais on oublie que tout ça se construit quand personne ne regarde. Et c'est ça le grand message. C'est, on peut inventer toute la vie qu'on veut, on peut parler de tous les succès qu'on veut, on peut passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à partager des succès, à s'inventer une vie pour peut-être essayer de se sentir bien, pour peut-être créer cette illusion de succès et jusqu'à y croire soi-même. Mais quand personne ne regarde, quand vous êtes face à vous-même, comment vous le vivez? Et oui, quand personne ne regarde, comment tu te sens? Est-ce que cette illusion entretient ton niveau de bonheur? Est-ce que cette illusion te permet de créer cette réussite, de réussir ta vie? Et c'est ça la grande question. En tant qu'humain, on veut la reconnaissance. Regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Et on a maintenant un outil formidable qui sont les réseaux sociaux où avec juste notre téléphone, on peut avoir ces regards. Mais quand ces regards sont tournés, qu'est-ce qui se passe? Quel est votre vrai niveau de bonheur? Et quel est votre vrai niveau de réussite? Parce que ça, c'est avec vous et vous-même.